Le 25 mai 2013, à l'occasion de la 20e journée mondiale de la fibromyalgie, l'Association nationale Fibromyalgie SOS a organisé un cycle de conférences et d'informations sur cette maladie très répandue et pourtant particulièrement mal connue. Reconnu par l'OMS depuis 1992, le syndrome fibromyalgique touche presque 5% de la population française, dont 75% de femmes. De plus en plus d'hommes et malheureusement d'enfants sont aujourd'hui diagnostiqués. Bien que le corps médical soit en général plus attentif à cette pathologie, trop de personnes souffrent encore sans qu'aucun diagnostic n'ait été réalisé. Informer les malades, c'est donc un des objectifs prioritaires de cette journée nationale. L'occasion de faire connaître cette pathologie auprès du grand public, auprès du média, et d'informer le plus possible aussi les personnes atteintes de fibromyalgie. C'est important de faire passer ce message absolument, que nos douleurs sont réelles, on ne simule pas, donc on n'est pas des tirs au flanc, on n'est pas des fainéants. Quand on dit qu'on ne peut pas, c'est que vraiment on ne peut pas. Donc je porte le ruban bleu, qui est le symbole de reconnaissance de la fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique également. Les gens nous interpellent quand on porte par exemple le pins. Pourquoi un pins bleu alors qu'on connaît le rouge, on connaît le rose, mais le bleu on ne connaît pas. Donc de ce fait-là, on peut discuter avec les gens et leur expliquer ce qu'est la fibromyalgie. Connaître les symptômes de la maladie est donc déjà une première étape pour soulager les malades. Et ils peuvent être nombreux. Jusqu'à 100 symptômes ont été répertoriés. Concrètement, la fibromyalgie est un état clinique qui relève en priorité d'un dysfonctionnement du système nerveux autonome et du contrôle des douleurs. Résultat, une douleur diffuse et permanente à laquelle s'ajoutent des troubles du sommeil, de la fatigue et des problèmes cognitifs. Alors la fibromyalgie, c'est un ensemble de symptômes justement qui sont un peu multiples et variés et au sein desquels il y a des douleurs qui sont relativement diffuses sur l'ensemble du corps, qui touchent les 4 membres et qui évoluent de manière chronique, c'est-à-dire qui durent depuis au moins 3 à 6 mois. À partir du moment où ces douleurs sont présentes, on appelle ça un syndrome douloureux chronique et ça nécessite une prise en charge tout à fait spécifique. On a des moyens qui sont différents, médicamenteux, non médicamenteux, la sophrologie, certaines thérapies qui permettent de progresser et de pouvoir aider le patient à vivre mieux avec ses douleurs. La variété des symptômes empêche parfois le patient et le médecin d'identifier rapidement la maladie. Et la prise en charge pluridisciplinaire est donc parfois malheureusement mise en place trop tardivement. Or, il existe de nombreux moyens de soulager la douleur. À l'heure actuelle, la recherche met l'accent sur l'activité physique, l'hygiène de vie avec la gestion du stress, les traitements thermaux et la balnéothérapie. Mais l'alimentation est également une solution efficace. Dans la fibromyalgie, comme dans toutes les pathologies chroniques, l'alimentation joue un rôle essentiel. Ça avait été énoncé par Hippocrate qui en faisait le premier médicament et je pense qu'on oublie trop souvent cette prise en charge nutritionnelle. Les intolérances alimentaires entraînent des réactions au niveau digestif et ensuite excitent le système nerveux qui, on sait, joue un grand rôle dans la fibromyalgie et dans toute la douleur en général. Les déficits, parce que ça va jouer au niveau du système neurologique, au niveau des capteurs ou bien au niveau des réactions et des mécanismes inflammatoires. Et les excès, un petit peu par les mêmes mécanismes et plus par un phénomène de toxicologie. Vous l'avez compris, pour mieux vivre avec la fibromyalgie, patients et médecins ne sont pas démunis. Mais il existe probablement de nombreuses pistes médicales à développer pour lutter contre ce syndrome. En effet, si les études sont réalisées fréquemment, trop peu de financements sont alloués à la recherche fondamentale afin de mieux comprendre les dysfonctionnements du cerveau et les origines de la maladie. Des recherches pourraient également être effectuées sur les questions d'oxygénation des cellules. Pour amener les pouvoirs publics à s'intéresser à cette question de santé publique, il est important de mieux faire connaître la maladie. C'est le rôle des associations, parmi lesquelles Fibromyalgie SOS, qui a été reçue par le ministère de la Santé et des Affaires sociales le 7 janvier 2013. L'association répond également à toutes vos questions sur la fibromyalgie grâce à sa permanence téléphonique 7 jours sur 7. Elle soutient, informe et permet de créer un lien entre le médecin et le patient. Alors n'hésitez pas, si vous ou un de vos proches souffre de ce syndrome,
procurez-vous le livret d'information et rendez-vous sur le site www.fibromyalgiesos.fr. Ma cavalière m'entraîne dans sa danse. Tes caresses sont des couteaux, ta tendresse est un étau. Tu m'épuises avec tes mots, cesse de déguiser ta faute.